Le roi des fléaux Ryomen Sukuna est sans conteste le paroxysme du monde de l'exorcisme. Un être capable de réaliser des mudras tout en combattant, de lancer des incantations tout en ayant la bouche libre, car il s'est affûté et est le plus puissant des exorcistes. Et c'est pour cette raison qu'abattre celle qui aborde, comme Toji Zenin, la restriction innée ayant tout abandonné de l'exorcisme est sans conteste sa plus grande mission. Chorégraphie impressionnante, défi du roi des fléaux, l'éclair noir et ses conséquences, puis surtout Kusakabe, sérieux Kusakabe, est-ce que c'est si fou que ça? Et théorie sur ses réels pouvoirs, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 253 de Jujutsu Kaisen. La bataille du No Man's Land de Shinjuku infestée de fléaux, partie 25. Et Yuji est toujours au sol, ça y est, c'est devenu classique, il ne participe toujours pas. Et bien sûr, on a beaucoup de choses à voir étant donné qu'il y a eu beaucoup d'images colorées. C'est les 6 ans d'anniversaire de publication de Jujutsu Kaisen, avec bien sûr une cover du Jump qui fait référence à la cover où on voyait Gojo tenir ses 2 enfants. Oui, là, Yuji et Yuta sont positionnés à peu près de la même manière, sauf que là, Sukuna les maîtrise. Et d'ailleurs, on voit le bras de Yuji, encore une fois, ça me rend fou de savoir qu'on sait rien du tout, justement. En plus de ça, on a un color spread et beaucoup de choses à dire dessus. Étrangement, 6 yeux qui se trouvent derrière Sukuna, Gojo. Une roue de Makora qui se trouve devant ça, et purée, ça fait flipper d'imaginer que le Sukuna qui se trouve encore devant, donc, aurait encore l'utilisation de Makora possible. Et bien sûr, tout devant un Yuji, mais si on fait très attention, on se rend compte qu'il a les cicatrices de Sukuna. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il va manger le dernier doigt de Sukuna que Rika va recracher? Parce que je sais, ça n'a aucun sens, mais c'est sûr que ce doigt aura une certaine importance étant donné que Yuta, tout de même, on l'a vu utiliser la lacération grâce à ce dernier doigt, mais ça n'a pas servi à grand chose. Donc je me demande si donc ce dernier doigt aura une importance par la suite, même s'il défonce Sukuna, est-ce qu'il va pouvoir se réincarner même avec un seul doigt et faire des plans diaboliques, je sais pas quoi. Et en plus, pour terminer, on a la cover du tome 26 de Jujutsu Kaisen, avec réellement une ambiance de fin pour le personnage de Gojo, de la neige, des fleurs, comme si on était un funérail. Bon, c'est vrai que certains n'apprécient pas l'expression faciale de Gojo, qui fait extrêmement flipper. Il n'est pas magnifique, mais justement, moi j'aime bien, ça lui donne un petit côté sournois et complètement fou, ce qui fait le personnage de Gojo Satoru. Et bon, il y en a qui considèrent que c'est une confirmation que Gojo ne reviendra pas. Moi, je vous le dis, sinon, qu'est-ce que serait le rôle de Shoko dans toute cette histoire? Et même plus que ça, Gojo Satoru, le 6e œil, est lié à Tengen. Et donc, moi, je le vois revenir pour ça. Enfin bref, je vais pas vous refaire la théorie. Et bon, qu'on y croit ou pas, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On suivra le manga jusqu'à sa fin et chaque semaine des vidéos Jujutsu Kaisen. Et la semaine prochaine, j'ai déjà l'idée de parler de la théorie la plus folle de Jujutsu Kaisen. J'ai très hâte d'entendre votre avis là-dessus parce que c'est à la fois une théorie qui montrerait comment on peut battre Sukuna, mais aussi une théorie complètement folle. Je regrette déjà de l'avoir fait alors que je l'ai même pas encore fait. Enfin bref, et commençons tout de suite par parler de Maki et Sukuna, une chorégraphie au sommet. Puisque dès le début du chapitre, on nous marque bien que Maki est différente, même juste graphiquement. On la retrouve en train de courir, les mouvements sont presque inhumains, un petit peu à la Devilman Crybaby, alors que normalement on est dans Jujutsu Kaisen, et là t'as limite l'impression qu'elle est en train de glisser, et puis ça va partir dans tous les sens, à gauche, à droite, en cercle, le dessin marche, tu te perds, ça va ici et là, et c'est juste génial. Elle va donner un coup, Sukuna va donner le sien, un bâtiment va juste tomber sur eux. Et cette échelle de destruction, c'est quelque chose qu'on retrouvait donc face à Gojo Satoru. Et même certains verront un petit parallèle entre ces deux pages. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien une page qui m'a marqué par sa construction, c'est la suivante, étant donné qu'on retrouve une voiture qui arrive sur Maki et qui nous est montrée véritablement comme le point sur lequel toute l'action va être concentrée sur une seule page. Le mouvement
mouvements de la voiture guident notre regard et je trouve ça juste génial. De la même manière que Maki, en fait, elle se fait distraire par Sukuna qui se cache derrière cette voiture pour lancer son sort. C'est magnifique. La composition toujours aussi efficace. Et elle va se faire projeter même si elle se protège jusqu'à un immeuble. Et Sukuna est tellement rapide qu'il arrive quand même. Et c'est quand même notable et c'est complètement fou de se dire qu'il arrive derrière elle à l'intérieur de cet immeuble. C'est un film d'horreur. Le cafard est là. Il la rattrape par derrière, sort du couloir pour la charcuter avec, bon, un passage sur Inoue Kusakabe, mais on va en parler un petit peu après, qui vont permettre en tout cas de déconcentrer Sukuna, ce qui laissera en tout cas le fait à Maki de ne pas se prendre une attaque de Sukuna à 100% probablement, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas comme avec les autres personnages. Là, il n'y a pas de sort d'inversion pour se soigner, elle a juste une énorme résistance, et juste un petit truc qui a rien à voir, mais moi, le Sukuna qui fait ouh avec les petites étoiles et tout, je sais pas pour vous, mais ça me fait complètement délirer. J'ai l'impression que c'est une fée qui a de la poussière d'étoiles ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est Jujutsu Kaisen dans toute sa splendeur. L'environnement du combat est important. Sur une autoroute, ça court, ça se lance des voitures, ils apparaissent dans des couloirs, c'est juste génial. Puis ils se battent dans un bâtiment, ils vont se pousser de partout, des trucs qui pètent dans tous les sens, même si je vous avoue que cette page, j'ai un petit peu du mal à la comprendre en réalité. Au moins, tu sens que ça va dans tous les sens. En tout cas, on ira même jusqu'à Maki qui est en train de découper des poteaux et donner des kicks pour les tirer sur Sukuna. Elle se fera bien sûr pousser la tête par Sukuna en dehors du bâtiment. Et très sincèrement, cette première partie de chapitre avec ce combat juste effréné, j'ai trouvé ça super agréable à lire. J'ai l'impression de retourner au Gojo Sukuna. C'est juste monstrueux, c'est magnifique en termes de rythme, de chorégraphie. Et purée, qu'est-ce que j'aime ça! Et Gege Akutami ne laisse rien au hasard. Si le combat est aussi effréné, c'est car Sukuna est très intéressé. Et parlons-en, Maki est la mission de Sukuna, l'exorcisme contre le corps. Et déjà ça c'est une grosse chose à retenir, parce que l'enjeu ici va bien plus loin qu'une simple confrontation de force. Ici on est limite en train d'assister à une espèce qui en combat une autre pour prouver sa domination. L'exorcisme contre le corps. Ici, du côté de Maki, elle se dit qu'elle doit terminer sa vie, car même si ils arrivent à sauver Yuta, alors tout ça ne doit pas durer. Sinon, bien évidemment, Sukuna récupérera ses forces et pourra se donner à fond. Sukuna, lui, est dans une toute autre optique. Après la mort de Gojo Satoru, et je tiens à vous le dire, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas, parce que, justement, pour qu'il revienne, il faut qu'il meure. Donc, Kashimo, Higuruma, Okotsu ont montré l'expertise en termes d'exorcisme à Sukuna, des prouesses, mais personne n'a été aussi intéressant pour Sukuna que Maki Zenin qui l'attendait. Et j'ouvre une petite parenthèse, toujours aussi fun de voir que Yuji n'est pas mentionné dans ceux qui ont été incroyables. Non, Sukuna le déteste tellement, à ce niveau-là c'est une malédiction, c'est de l'occultisme, c'est de l'exorcisme. C'est abusé, même pour féliciter Maki, il dira que elle a tout abandonné, pas comme ce gamin. Et franchement je suis désolé, mais je vous avoue que rien que pour ça, j'apprécie tellement le personnage de Sukuna, tellement il déteste Yuji. Non, c'est divertissant. Enfin bref, s'il est autant intéressé par Maki Zenin, c'est car il est le plus puissant exorciste de l'histoire. Et il est face à une personne qui a rejeté totalement l'exorcisme. Aucune énergie occulte. Quelque chose d'exceptionnel. Autre chose. C'est comme si une légende du kickboxing, le meilleur dans son art, se mettait à combattre en faisant du MMA. Combattre face à un lutteur ou combattre face à une épine. Et ça explique donc pourquoi Sukuna est à fond. Pourquoi et comment il a réussi à pousser Maki, la surprendre assez rapidement pour arriver physiquement limite à son niveau, ce qui est complètement fou. Et ça montre aussi que Uraume avait raison. Si on veut pousser Sukuna, il faut lui susciter de l'intérêt. Et là, on nous le dit, il était en pleine excitation. Et ça se voit. L'existence même de Maki qui a rejeté l'exorcisme est une folie pour Sukuna qui est allé au bout de l'exorcisme. Et purée, ce grand sourire, on l'avait pas vu depuis Gojo, oui c'est bon. Voire il est plus hypé que face à Gojo, car là c'est une réelle mission pour lui. Il a quelque chose à prouver. Qu'est-ce qui est le plus profitable? Affûter l'exorcisme ou le corps? C'est ce combat qui en décidera d'après lui. Et c'est dingue, tu le vois tabasser Maki avec ses 4 bras. Une Maki qui arrive quand même à avoir une certaine garde, alors qu'on parle d'un mec qui a
4 bras et elle n'a qu'une seule épée pour le gérer. C'est pas pour rien que tout le monde se lance sur Sukuna en même temps, c'est parce que sinon, physiquement, il est ingérable avec ses 4 bras. Sa forme originelle est largement plus adaptée au combat au corps à corps que celle du Meguna face à Gojo. Et c'est donc parce qu'il a une mission qu'il va arrêter son soin, le sort d'inversion, et se concentrer au maximum dans une seule chose, alors qu'il a réussi à arrêter la lame de Maki avec un éclair noir juste monstrueux. Et la page est juste terrifiante. L'exorcisme est supérieur. Rendez-vous bien compte, on parle de plus de 1000 ans d'histoire. Le coup de poing le plus fort de l'exorciste, le plus fort de l'histoire. Bon, tu vas me dire qu'il est un petit peu affaibli, mais le côté féroce de Sukuna est de retour. Et quel plaisir! Et en plus, tout ça, Gege Akutami nous le sert dans une page avec 3 angles différents. Oui! Qu'est-ce que c'est bon! Oui, alors qu'en plus, on vient de passer la journée de la femme. Gege Akutami le montre encore une fois. La misogynie est puissante dans son manga, c'est triste. Et la page d'après, t'as vraiment l'impression de voir un champion qui a accompli sa mission. Il l'a montré. L'exorcisme est supérieur. Et bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est dingue que Sukuna ait réussi à combattre au corps à corps Maki Zenin, mais en réalité, on parle quand même de quelqu'un qui a un corps assez particulier, qui a ses coups renforcés par l'énergie occulte, et c'est le personnage avec le plus d'énergie occulte normalement, même si là, il est affaibli. Enfin bref, voilà, c'est Sukuna, c'est un expert, et plus que ça, bah, l'éclair noir, c'est pas juste un coup de poing, non, il y a autre chose. Crochet du gauche, dodo. Et c'est pas la droite, hein. C'est la gauche. Je suis droitier. Et au final, même si j'ai trouvé ça court au début, bah, vu tous les autres personnages qui viennent de passer, franchement, si on nous avait montré un long combat, tout ça pour que ça serve à rien, bah, ça m'aurait saoulé très concrètement. Et on a vu la hype de Sukuna. Et rien que ça, en y repensant, c'est complètement fou. Gai vs Madara, on y est, la puissance brute, physique, le corps. Et c'est vrai que certains se diront que Maki Zenin n'aura pas servi à grand chose, mais je vous rappellerai qu'elle aura quand même, et c'est ce qu'on notera dans tout ce combat, arrêté le cœur du roi des fléaux, même si c'était tout un plan, c'est quand même quelque chose de complètement fou. Et personnellement, je pense que Maki reviendra. Peut-être à la fin de ce combat, qui sait, avec tout le monde qui va se ramener, vu qu'ils ont été soignés par Shoko, je l'espère, ou peut-être pas, et ensuite la retrouver face à la créature de Tengen parce que elle aussi elle est liée à tout ce destin. Enfin bref, on pourrait en parler en théorie, un de ces 4, mais voilà, on va pas trop s'étaler sur ça parce que l'urgence à ce moment précis, c'est que Sukuna est rentré dans la zone. Après un éclair noir, après s'être concentré au maximum avec l'énergie occulte, un exorciste peut atteindre 120% de ses capacités. Et ça c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Il est à 2 doigts de retrouver donc toutes ses capacités, même extension de territoire et compagnie. Et franchement, c'est terminé après. Surtout que celui qui va devoir affronter ça, et on en parle, même s'il y a quand même des petites chances, voilà, théorie aussi. Parlons de l'homme, la star à Skip, Kusakabe. Et est-il vraiment fort ? Puisque juste après que Maki s'est pris ce coup, il se dit que c'est lui qui va devoir y aller. Et mesdames et messieurs, j'ai l'honneur peut-être de vous présenter le combat entre l'exorciste le plus fort de l'histoire et l'exorciste le plus fort actuellement disponible vu que tous les autres sont morts. Non, c'est triste. Puisqu'il le dira en cette fin de chapitre, personne ne va se ramener. Mei Mei, Shozo, Yuji, s'ils n'ont aucune chance de gagner, alors il aurait fui. Mais là, il doit continuer. Et c'est une folie, rendez-vous en compte, c'est une folie de se dire que lui, en fait, celui qui est expert en pronostic, entre guillemets, donc se dit qu'il y a une chance ici qu'il batte Sukuna. Ça n'a absolument aucun sens. En vrai, c'est incompréhensible pour nous. C'est ça qui est autant intriguant. Et en plus, c'est pas n'importe qui le dit. C'est peut-être celui qui a le plus d'expérience parmi ces jeunes exorcistes qui ont combattu Sukuna. Mais bon, c'est aussi celui qui a dit Gojo a gagné, alors quand même... J'ai vu de Gojo après. Et avant d'en venir à la théorie sur les pouvoirs de Kusakabe ou même sa lignée, donc est-ce que même la hype est justifiée ?
Parce que c'est peut-être artificiel, mais Gege Akutami essaiera de nous la lancer, étant donné que le chapitre s'ouvre avec ça. Une première page pour parler de lui, le meilleur exorciste de grade 1, avec un petit quiz, voilà, comme lors des bonus de chapitres sur Gojo Satoru, qui était le plus fort. Ça avait tellement bien marché que je pense que Gege Akutami s'est dit bon, je vais le refaire, mais cette fois à l'intérieur du manga. Et les grades 1 sont questionnés, Mei Mei, Nanami et surtout Gojo Satoru aussi, le 6e œil et le plus fort, qui disent que Kusakabe, sans compter les grandes familles pour Gojo en tout cas, est le plus fort des classes 1. Et Kusakabe, il se dit que pas lui, ou peut-être Uzami. Et je me demande qui est le personnage d'Uzami. J'ai fait mes recherches et j'ai absolument rien trouvé. Et déjà, cette réponse de la part de Kusakabe, c'est totalement en lien avec le personnage qui essaye de se mettre en retrait, qui se sera caché lors de l'incident de Shibuya. Et est-ce que ça veut dire que dans un monde, Kusakabe aurait pu affronter le Sukuna 15 doigts? Non. Non, c'est une mauvaise idée. Mais le personnage d'Uzami, pour moi, est hyper mystérieux. Est-ce que c'est un surnom du principal Yaga, vu qu'il n'a pas été mentionné, alors que normalement, quand même, il pourrait faire la différence, ou peut-être tout simplement que c'est la femme de Gojo Satoru, si celle qu'on connaît pas du tout et qui va arriver et faire le vert citron. Non, très sincèrement, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas si fou d'imaginer Kusakabe extrêmement fort dans le sens où même lors de ce chapitre, rappelons-nous du palmarès, on aura déjà le personnage d'Ino qui, lors de la déconcentration de Sukuna, s'est envolé en se prenant des découpes et un kick, c'était archi violent. Mais en vrai, le personnage d'Ino même, il est hyper sous-estimé dans le sens où, quand même, il s'est fait baffer par Toji et il est encore vivant. Je vous rappelle qu'on parle de Toji Zenin. Avec sa force physique, quand même, c'est impressionnant que Ino soit encore en vie et espérons qu'il ait un sort d'inversion pour se soigner de Sukuna. Mais bref, le Kusakabe, juste après cette scène, qui, dans une page magnifique, assez étrange, vu qu'elle est extrêmement frontale, limite on dirait qu'il se trouve à l'intérieur d'un ascenseur, donc on aura vu le Kusakabe se préparer à donner un coup en traître avec la lame de Nanami. Franchement, moi j'aurais été surpris de voir que Kusakabe, il se prendra un coup de Sukuna et il va même pas s'envoler. Alors que croyez-moi, là, on en a vu des personnages voler en se prenant un coup de Sukuna ces derniers temps. En plus, au début de leur combat, il aura réussi à protéger Higuruma des découpes de Sukuna. Donc c'est quand même complètement fou. Et bien sûr, on se souviendra de ce moment de folie où Miwa, dans sa folie qui n'a servi absolument à rien, honte à toi Miwa, encore une fois toujours bon de le rappeler, qui a fait ce serment qui n'a servi absolument à rien, donc a réussi à la protéger et protéger tout le monde de l'Uzumaki de Kenjaku. Et ça, c'est juste monstrueux quand on y pense. Après, c'est là qu'on en vient au côté un petit peu plus théorie, dans le sens où, normalement, ce qu'on nous a dit de lui, c'est qu'il n'a pas de capacité de sort inné. Et bon, peut-être qu'il a un sort suicidaire, qu'il l'a jamais montré à personne, et blablabla, bien sûr, mais là, juste, il pourrait aussi avoir d'autres types de pouvoirs, et ce serait super intéressant justement de voir ça. Étant donné que déjà c'est un expert en exorcisme, en épéisme, connaît beaucoup de choses sur les capacités même des autres personnes, mais surtout donc utilise le domaine simplifié de manière, il le semble, bien variée. À Shibuya, il aura commencé à se préparer à lancer une attaque. Et à mon avis, ce qui pourrait être réellement intéressant à travers le personnage de Kusakabe, ce serait de découvrir justement qu'il est issu de la famille qui a inventé les domaines simplifiés. Parce que je vous le rappelle, on nous a raconté l'histoire des territoires simples. Une capacité qui a été créée pour protéger les faibles, mais surtout une capacité qui normalement a été transmise dans une seule famille. Même si, vu qu'on n'est pas des rats, on peut partager l'info s'il y a de gros risques de mort ou autre. Mais là où c'est intéressant avec le personnage de Kusakabe, c'est que peut-être qu'il viendrait justement de cette famille et donc aurait une maîtrise et une utilisation différente du territoire simple. Quelque chose qui pourrait même nous relier petit à petit au passé du monde de l'exorcisme, vu que quand même on nous avait dit que cette capacité est née à l'époque Heian, celle de Sukuna, et a été créée par Sadatsuna Ashiya. Enfin bref, on verra bien. Et pourquoi pas, sait-on jamais, vu qu'il faut bien que ça commence quelque part, commencer l'introduction donc du passé de Sukuna, ou même de son véritable sort. Quoi qu'il en soit, ce n'est peut-être pas anodin qu'on nous ait montré un chapitre avec Maki et Kusakabe dans le même temps, parce que peut-être que Sukuna en attendait beaucoup de Maki Zenin, qui a rejeté entièrement l'exorcisme, mais peut-être qu'il devrait aussi se méfier de ceux qui n'ont pas forcément de prédisposition, qui n'ont pas de sort
il n'est quasiment juste des humains en quelque sorte qui seraient experts en exorcisme. Après, entre nous, on le sait bien, quand Gege Akutami te hype un personnage, c'est qu'il va mourir lors du prochain chapitre. Tu le sens le one-shot ? Tu le sens. Alors, est-ce que vous êtes convaincu par Kusakabe ou pas? Écrivez-moi ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va lui arriver. Qu'est-ce que Kusakabe pour vous? Le plus fort des exorcistes? Le plus fort des commentateurs? Le plus flemmard des exorcistes? Et de toute manière, il faut bien qu'on y arrive à cette fin de combat. Est-ce que Sukuna est véritablement impossible à battre? Est-ce qu'il faudra véritablement une écharde pour le... La victoire à Baki. Et j'ai senti qu'il y avait un bout de verre. Ou un bout de bois. Va-t-on réellement retrouver tout le monde à l'aéroport? Dans tous les cas, je vous avoue que moi, personnellement, je suis extrêmement intrigué, car c'est quand on s'y attend le moins, quand il semblerait que la baisse hype, comme Takaba face à Kenjaku, que Gege Akutami te fait tout exploser par la suite, avec un Yuta qui a tranché la tête d'un boss en sortant de nulle part. Gege Akutami est juste imprévisible. Voilà, moi je suis hype, et globalement, le chapitre 253 de Jujutsu Kaisen est un devoir pour le roi des fléaux, celui qui est au sommet des malédictions et de l'occultisme. Car s'il est celui qui se tient au sommet dans son domaine, il affronte celle qui est au sommet dans le sien. Exorcisme contre corps dans un combat déchaîné, qui est alors une véritable mission pour Sukuna, en prouvant que l'exorcisme est au-dessus. Et alors que l'excitation du roi des fléaux est à son paroxysme, sa concentration est maximale et l'éclair noir le choisit. Puis bien étrangement, un seul reste en état d'affronter le roi. Un exorciste qui a prouvé à ses camarades qu'il est digne d'être le plus fort des exorcistes de rang 1, mais qui doit encore nous prouver pourquoi. My best friend!